Je me suis levé il y a 2 heures et j'ai un colis à aller chercher. J'ai plein de petites choses à vous raconter aussi. Attends. Ouais, j'ai plein de petites choses à vous raconter. Notamment, je viens de couper mes dernières tomates. J'en ai pas beaucoup. Hein. De mangeables, j'en avais 3. Mangeables parce que les premières que j'ai récoltées, je pensais que je pouvais les manger maintenant, mais en fait elles étaient pas très mûres encore. Et là en fait je suis rentré d'un déplacement assez long et j'ai vu que ça commençait à pourrir. Donc je les ai tout de suite coupées. Mes tomates super steak, et là pareil ça commence à pourrir. Bon c'est pas grave, hein, je couperai. Mais voilà. Et en fait je me disais, c'est pas très rouge. Je pense que ça pourrait être un peu plus rouge, mais en fait non, elles sont mûres. Voilà. Donc, on arrive au 1er octobre la semaine prochaine, hein, je vous rappelle. Donc voilà. Mais sinon, ouais, j'ai passé une semaine incroyable. J'aime pas ce mot incroyable, tout le monde l'utilise, surtout les jeunes. Mais il s'est passé tellement de trucs. Tellement de trucs. Des trucs bien, hein, et moins bien. J'ai pris le train, et ça je vous en parlerai pas, plusieurs fois cette semaine, et je comprends pas qu'on puisse laisser tout un système nous mettre en retard. Je veux bien qu'on soit en retard, souvent je suis en retard, mais c'est ma faute. Là ça met en retard des dizaines et des dizaines de personnes. Ça nous oblige à changer des correspondances. Parce qu'après, il y a un TGV à prendre. Et le TGV, on ne prend pas celui qu'on veut. Etc. etc. C'est un bordel. Je trouve que c'est mal foutu. Je dramatise, mais c'est chiant. Voilà. Surtout quand il pleut dehors et qu'il fait froid. J'étais au restaurant avec mes collègues et avant de partir, il y a une dame, un monsieur qui nous interpelle. Et donc, il y a une dame qui vient et qui me dit « Ah, vous ressemblez à quelqu'un quelqu'un qui s'appelle Jérôme. Même, tout de suite, je lui dis, ah, me dites pas Jérôme Commandeur, on me le dit déjà, sauf que je trouve pas. Est-ce que je ressemble à Jérôme Commandeur? Sérieux? Non. Et elle me dit, non, c'est sur YouTube, Monsieur Jérôme. Bah, c'est moi. Donc, du coup, ça, bien sûr, devant tous mes collègues. Donc, il y avait tous mes collègues derrière, dont mon chef qui ne savait rien du tout. et du coup, j'ai passé un super moment avec Isabelle et François. Donc, Isabelle, François, coucou. On a pris quelques photos, on a discuté, etc. Et puis, truc de fou, quoi, parce que j'étais pas du tout chez moi. Enfin, dans mes coins. J'habite en Bourgogne, pour ceux qui savent pas. Et dans Lyon, exactement. Et là, j'étais à Lille, quoi. Donc, le truc, ouais. Genre, je me suis dit, c'est fou, parce que finalement, c'est tellement petit. Et en fait, Isabelle, vous croyez que j'avais 5000 abonnés, que c'était un compte suivi par des milliers, déjà, à 5000 de personnes. Mais non, je ne suis pas à 1000. Non, on est 600 et quelques, on n'est même pas 700 encore, je crois. En tout cas, au moment où je vous parle. Et c'est un truc de fou. Voilà, c'était juste ça. J'ai vécu un super moment. J'ai trop rigolé. D'ailleurs, sur les photos, je ne fais que ça, rigoler. Parce que c'était fou. Fou. Voilà. Donc là, je vais aller me faire un rasage de tête. Donc, prendre la barbe, me laver, etc. Et je vais aller chercher mon colis. J'ai l'impression qu'il va faire très très froid dehors. Je suis même sûr. Et on n'a toujours pas de chauffage. Il est 10h. Parce que du coup la poste est ouverte. Je vais y aller. Je vais y aller à pied. Ça veut dire ta gueule. J'ai froid, mon crâne de chaud.
C'est catastrophique. Ouais, le micro va pas marcher, donc tant pis. Je pense que vous allez entendre la machine à laver. Attends, mais elle a où les stickers comme ça? Living Plant. Live Plant. Fragile. C'est pas la poste qui met ça. Alors, pour vous expliquer, je discute depuis un certain nombre de mois avec Planté Tracker sur Instagram, qui a eu la bonne idée qu'on fasse un swap de plantes. N'étant pas souvent chez moi en ce moment, etc., je reçois le colis en premier. Je lui ai même pas encore fait le sien. Mais les siennes étaient prêtes à envoyer. Du coup, voilà. Je vois qu'elle a fait ça super bien, puisqu'on a des petits stickers. Leave plants, please handle with love. Thank you. Vous les réutilisez pas. Et que, oh là là, et que, elle a mis des stickers, ça. Distraction. Attendez, je vais peut-être attendre que ça finisse des souris. Donc elle a fait ça bien, avec des petits stickers. Et je vois que... T'as pas tout en bas, quand même. Oh, non, ok. Il y a 2 cartons. Ok. Je peux pas regarder. Alors, il y a... Oh, il y a une petite lettre. Ok. Sur une photo, on dirait... Je fais attention de ne pas tout découper qu'on a ça bien. Voilà. Donc j'ai une petite carte trop belle, avec un mot derrière. Et ça c'est pour moi. Ça me spoil, mais... Mon sac est fait. Voilà, le colis est fait, en ref. Mon sac est fait. Mon sac est fait. Écoute Karine, merci. Merci. Donc c'est Karine qui a fait ce grand colis avec des beaux stickers. Faudrait que je m'en achète si on fait des colis souvent avec les abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que si vous venez me voir dans des restaurants, vous me reconnaissez et que j'ai pas de commentaires de vous ou quoi, ça pourrait être sympa que je puisse vous reconnaître via votre pseudo par exemple. Mais, alors, je vais faire ça correct. Mais beaucoup trop. Je vais enlever ça. Donc 2 colis. J'ai pas d'instruction pour qui, quoi, où en premier. Donc je vais y aller. On va faire le plus petit d'abord. Je vais faire ça de côté. Et il faut que je fasse attention à l'heure. J'ai encore quelques petites obligations aujourd'hui. Alors. Ah oui, c'est récup avec les trucs de... Eh, c'est une bonne idée. Oula, attends. Ça, c'est pas des choses que je vais regarder tout de suite. Donc, il y a... Je vois un stylo et... On va voir. Alors... je sais pas par où commencer. Alors... Qu'est-ce que c'est? Oya Kerry. Avec la plante en cœur. Oh. Ça c'est variegata de quelque chose, mais je sais pas encore quoi. Ça se trouve je vais être nul en reconnaissance. Oya Mathilde. Oh,
Bah oui, de Oya, parce que j'ai dit la dernière fois que j'avais pas de Oya, que je voulais essayer. Elle est grande celle-là, j'ai l'impression. Mais tout ce qu'il y a, attends, mais il y a 2 paquets, mais là c'est beaucoup trop. Je t'avais dit, hein, pas trop, mais en fait... Philodendron nicans, je les adore. Je les adore. Et j'en ai pas. C'est une bonne idée, les gobelets avec les capuchons dessus. Bégonia umbre. Ah oui. Avec le coton, c'est pas bête aussi. J'aime bien. Et j'imagine comme ça aussi. Lequel en premier? Celui-là. Oh non, 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 non. Eh, je connais ça, attends. Enfin, je crois. Oh là là. Eh, c'est vivant, hein. Ça a l'air peut-être un peu sec. Quoique non, c'est pas sec. Pas du tout, même. Ça a juste peut-être pris un peu froid. L'acclimatation sera ok, hein. Philodendron Paraiso verde. Moi, je connaissais pas du tout, mais j'aime. Les philodendrons, j'aime. Les bégonias, j'aime. Les Oya, j'aime. C'est beau ça. Attends. Qu'est-ce que c'est? Philodendron Mélanochrysum. Mélanochrysum. Ah, bon, là, c'est cassé, je pense. Mais je vais la laisser. Photosynthèse, tout ça, tout ça. C'est tout dufteux. J'adore. J'adore. C'est beau. Comme ça. Les efforts que tu as mis. Alors, il y a de la terre au fond. T'inquiète pas que je vais récupérer ça. Surtout qu'en ce moment, j'ai des mouchettes. En plus, elle m'a fait des boutures déjà en terre, hein, vous remarquerez. Elle s'est beaucoup compliqué la tâche, je trouve. Elle aurait pu me mettre des bouts coupés, hein. Voilà. Ça survit bien, même une semaine dans un colis fermé bien humide, c'est ok. On a déjà fait ça avec d'autres. Et deuxième colis. Oh là 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 là. Non mais c'est beaucoup trop. Oh, attends. Oya crassipetiolata. Je vois, il y a des petites taches sur les feuilles, c'est joli comme tout. Je vous regarde pas trop, hein. Je suis concentré sur mes colis. Alors là, ça a l'air d'être... Oh là là. Je sais pas... dans quel sens... J'arrive pas à voir. Je vais enlever le carton, ça me stresse. 2 comme ça? Ah oui, comme ça. Mais c'est quoi ces boîtes là? Comment t'as eu ça? Alors ça veut dire que peut-être j'ai lancé à se respecter là aussi. Ah, c'est des boîtes de viennoiserie, d'accord. Je comprends mieux. Elle est trop bonne idée. Je crois que je te l'ai déjà dit. Je sens qu'il y a de la terre qui tombe, j'aurais pas dû le tourner. Ok, ouais, c'était pas dans le bon sens, mais... Oh là là, il y a plein de trucs. Mais t'es une grande malade. T'es complètement taré. Arbre de jade. Eh oui, en plus j'en ai pas. On a tous ça, mais moi je l'ai pas. Oya carnosa. Donc, ah oui. Ça j'ai vu. J'ai vu dans d'autres vidéos. J'ai vu dans d'autres vidéos. C'est beau. Ça, c'est beau. Ah oui, alors, bon. L'arbre de jade. Bon, je pense que ça se bouture. Au pire. Il y a quelques... Je pense que ça faisait partie de la... Ah, mais non. D'accord. Ok. Donc, non, c'est pas du tout... On recommence. En fait, c'était comme ça. Epiprenum Global Green. Oui. Je suis Monstera, c'est quand même pas comme ça. Et là, j'ai des boutures de Monstera. Ok.
Donc je remettrai correctement en terre ou en eau, je ne sais pas encore. Mais je pense qu'il a valdingué le colis. Hein. Ils n'ont pas trop fait attention puisque Monstera c'est les petits canards. Donc à voir, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne connaissais pas le nom même. Et là, ça on reconnaît. Le Marble Queen, j'étais pas sûr de ce que j'allais dire. Heureusement que tu l'as écrit. Je suis trop nul là. En plus, vous savez, je filme une fois par mois. Et comme j'ai expliqué à Isabelle que j'ai rencontré dans le restaurant, mon métier me prend beaucoup de temps. Ma vie et tout ça, voilà. J'ai pas trop de temps tout le temps. Voilà. Ça peut pas être régulier comme vous voudriez, je pense, et je m'en excuse, mais c'est pas toujours possible. Bon, écoutez, ça je l'ai mis de côté. Un Cebu Blue. J'ai pas lu, mais je suis sûr que c'est ça. Oui. Epiprenum. Ah, c'est Epiprenum. Je savais pas. Cebu Blue. Du coup, j'en ai deux. J'en avais eu un tout petit de Selena que j'avais pris sur sa page Le Bon Coin. Ici. Un philodendron White Princess. Et là t'es une tarée, Karine. Karine, t'es une tarée. Monstera Telle Constellation. C'est pas un truc qu'on donne comme ça à Karine. Mais c'est trop gentil. Franchement, je suis choqué. Je vais te faire un vocal après, hein, bien sûr. Mais... Ah! Des petits goodies, j'ai l'impression. Là, franchement, c'est le summum du kiff. Parce que déjà là, hein, mais elle m'a offert des rouleaux de scratch pour éviter d'utiliser mon fil dégueulasse, là, j'imagine. Super. Et alors ça, c'est tellement une bonne idée. Des petites languettes en plastique avec son stylo pour écrire le nom des plantes. Oh non! Elle m'a offert une pelle! Ah, il y a un mot derrière aussi. Chut, t'as pas vu. Je sais pas par quelle bonté tu as voulu m'envoyer tout ça, mais franchement, merci. Merci. C'est beaucoup. Je te garantis pas que je t'en enverrai autant. Mais... franchement, c'est merci. Je vais déballer tout. Je vais tout déballer pour aérer un petit peu celles qui sont en gobelet. Très intéressant la technique. Et encore une fois, merci Karine. J'ai tout installé. Tout va bien. Ici. La taille constellation, je l'avais mise avec elle là-bas. Mais j'ai peur qu'elle ne prenne pas le soleil en ce moment. Parce que aujourd'hui il fait beau, mais sinon la semaine il fait pas très... hein, c'est pas ouf. J'en ai mis aussi dans la chambre, mais j'en ai mis aussi beaucoup ici. Elle a assez boulot avec celle que j'avais déjà. Ici et là. Léolia de Serena. Et puis tout le reste qui est ici. Alors, là je crois que celle-ci elle va pas survivre, malheureusement. Je vais réarroser, mais ça fait quand même 2 fois en 2 jours.
ici la Mathilde. J'ai encore un peu de coton dessus, mais c'est pas dramatique. J'attendais que le terreau sèche un peu pour la passer dans la douche. Voilà. C'est super. Je kiffe. J'ai retrouvé ce plaid. Du coup, j'ai ressorti tout mes bacs de chute, de vieux trucs que j'ai coupés dedans, etc., etc. Comment je parle? Je suis fatigué. Je vais faire du quilt. Je vais me faire un putain de plaid. Comme j'avais fait finalement pour ça, là. Ça, c'est des vieilles chemises. J'ai patchwork et j'ai mis sur le truc. Bon, c'était mon tout premier. Je ferais pas comme ça si je devais le refaire. Donc, je vais profiter de mon expérience pour faire quelque chose avec, et j'ai vraiment beaucoup de choses. Donc, il faut que j'ai 2 mètres par 130. Si jamais j'ai des vieux jeans et des chemises, je vais faire des calculs savants et puis on verra. Je dois faire 1040 carrés de 6 par 6. Je sais pas si je vais pouvoir. Peut-être que oui. Peut-être que non. Peut-être même trop, oui, comme tu dis. Me voilà reparti sur un autre projet. Il faut que je range mon ventilateur. Et j'ai pas envie qu'il prenne la poussière. Du coup, je vais faire une espèce de housse avec ce tissu que je ne sais plus où ranger parce qu'il m'énerve. Donc j'ai découpé un rond dedans. Un vieux t-shirt que je ne mets plus pareil. Pour faire la sorte de, pas doublure, mais l'autre face. On verra, parce qu'il faut qu'elle soit un peu élastique. Donc le t-shirt ou le jersey, ça ira très bien. Et au cas où si c'est concluant, je vous partage comment je vais faire. Comment j'ai calculé. Donc le diamètre de la tête du ventilateur, l'épaisseur. J'ai calculé à peu près combien faisait l'axe. Avec le moteur là en dessous, parce que l'idée c'est que ça vienne englober et que je puisse refermer derrière, donc avec une tirette peut-être, je sais pas encore. Et dans l'idée, donc je vais faire un premier cercle, donc celui-là, et un deuxième de la même dimension, mais avec dedans j'ai dit 10 que je ramène de 4, comme ça je vais faire un passant en fait dans les 4 mm qui feront en fait 2 mm puisque c'est la marge de couture. Bref, je m'embarque encore dans un truc, c'est pas possible. Bon, changement de programme puisque en fait c'est pas assez élastique pour que je puisse faire le tour. J'ai réfléchi ça après, donc j'ai quand même fait le trou dans la partie arrière. J'ai surfilé. Bref, j'ai sécurisé le truc. Je vais tailler ici et je vais mettre un zip. Ce sera bien plus simple. Je viens de retourner le bordel et j'ai monté la fermeture à l'envers. Dans le mauvais sens, quoi. Faut vraiment que je vous montre parce que ça fait quand même 2 heures que j'ai pas fait. En fait, c'est comme ça. Très professionnel. J'ai fait un trou. J'ai tout monté à l'envers, mais c'est pas grave. Je vais vous proposer une butternut farcie au boursin. Donc je vais frapper de l'ail, enlever la peau, l'émincer, on dit, je crois. Vous pouvez mettre de la semoule, c'est mieux. Rajouter du gingembre, du curcuma, du paprika, du poivre, mais également du sel et de l'huile d'olive que j'ai oublié de filmer. Et vous allez mettre de l'alu, le passer au four pendant 1 heure à 200 degrés. Ensuite, à la fin de ces temps de cuisson, vous allez rajouter du boursin ou substitut de boursin à un fromage aux fines herbes
ail et fines herbes, pardon. Et vous allez remettre tout ça au four, comme ça le fromage va fondre, gratiner, et ce sera divin. À côté de ça, vous pouvez manger, comme je l'ai fait là, du riz. Un volume d'eau pour 2 volumes de riz, comme ça on n'a pas un riz trop pas collant, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est divin. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vos plans vont bien, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.